Salut à tous. C'est sûr que certains d'entre nous doivent se dire, mais Joseph, comment et pourquoi le fait que j'aille dans une église, dans un temple, dans une assemblée chrétienne, puisse faire que s'il y a des esprits là-bas qui errent, qui ne sont pas de rang de Dieu, puissent m'affecter, puissent chercher à entrer en contact avec moi? Comment? Pourquoi? Alors que je n'ai pas dit vraiment que c'est pour ça que je peux aller pour visiter, je peux aller pour faire un tour, juste pour voir comment ça se passe. Alors on va essayer de voir avec vous ce qui se passe souvent avec le monde des intercesseurs. Souvent, les intercesseurs, quand ils se réunissent, ils ont un programme de délivrance, ils doivent délivrer une âme, une personne. Il suffit que pendant ce moment d'intercession-là, qu'il y ait un intercesseur parmi tous, qui ait commis, qui ait péché avant de venir. Et pendant le moment d'intercession, vous allez voir que l'esprit qui tourmente la personne que vous voulez délivrer va même se moquer de vous. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, on dit, ah, ne me touche pas, toi, esprit d'impudicité. Ne me touche pas, toi, tu viens de faire ceci, non, tu viens de commettre ceci, tu veux me toucher, laisse-moi tranquille. Ou même encore pire, cet esprit que vous délivrez sort de la personne qui était obsédée et va rentrer dans le corps d'un des intercesseurs avec qui vous êtes là en train de prier. Mais pourquoi ça va arriver? Mais c'est ça la communion fraternelle. Le fait que chaque intercesseur quitte chez lui pour venir à ce moment d'intercession, de délivrance, c'est une communion fraternelle. C'est une manière de dire, j'accepte de venir participer à ce moment de délivrance. J'accepte de partager ce moment avec vous. Et le fait d'y venir, donc, vous devenez comme un. Vous formez comme une chaîne, des maillons chaîne. Donc, le fait qu'un des intercesseurs aurait péché, il devient le maillon faible que l'esprit qui trouble la personne que vous devez délivrer peut profiter pour s'introduire en lui ou encore de mettre la lourdeur et de ne pas faire aboutir la délivrance et de se mettre à se moquer de vous. Vous comprenez? Celui qui dit oui, parce que les intercesseurs c'est spirituel, ils sont vraiment là pour invoquer Saint-Esprit. Non, mais c'est déjà là le stade que je vous montre de la signification spirituelle de la communion fraternelle. Parce que c'est la communion fraternelle comme dans Actes chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'à la fin. C'est là qu'on nous explique la communion fraternelle avec la première église chrétienne. Dès l'effusion du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, la première communauté chrétienne qui s'est formée, c'est là qu'on voit la communion fraternelle. Mais qu'est-ce qu'elle se faisait? Elle mettait tout en commun. Elle partageait tout en commun. Mais ce n'est pas seulement le corps. Parce que quand je me déplace, c'est le corps qui se déplace. Mais quand j'arrive, puisqu'on vient pour prier, on vient pour adorer, mais il y a aussi l'esprit qui se met en œuvre. Il y a aussi l'âme parce que chacun vient avec ses problèmes, avec ses états d'âme, avec ses situations. Et donc il y a un partage qui se passe. Il y a le partage de la part de Dieu, mais aussi un partage qui se passe entre nous. De la communication des esprits, la communication dans nos états d'âme. Et lorsque tu viens que tu n'es pas préparé, lorsque tu viens, tu n'es pas sous la protection de Dieu, sous le sang de Jésus-Christ. Mais effectivement, dans ce partage, dans cette communication-là, mais tu reçois ce que tu dois recevoir parce que tu n'es pas prêt. Et quand vous lisez Actes chapitre 2, après les versets 41, on vous dit que tous ceux qui croyaient se retrouvaient en un même lieu. Ça veut dire qu'ils adhéraient, qu'ils acceptaient de venir en ce lieu-là pour communier ensemble. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans un endroit, dans un temple, dans une église, dans une communauté chrétienne, c'est que tu donnes ton accord d'y venir, tu donnes ton accord, tu acceptes, tu crois à ce qui s'y passe. Et le fait de croire, plus c'est spirituel, parce que la croyance, elle est spirituelle et l'esprit. Mais donc, puisque tu y crois, tu donnes ton accord. Mais effectivement, le monde des esprits qui s'y passe, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu reçois la communion du Saint-Esprit. Mais si c'est effectivement des esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu, mais tu vas aussi recevoir cette communion. Ils vont venir à ta rencontre. C'est ça, la communion spirituelle, la communion fraternelle au niveau spirituel. Pourquoi tu vas pendant le moment de délivrance, on vous dit à ceux qui ont des enfants, ou bien chacun maintenant soyez prêts parce qu'on va faire sortir les esprits, de peur que l'esprit qui est dans tes personnes vienne en toi parce que toi, effectivement, spirituellement, tu n'es pas protégé, tu n'es pas couvert du sang de Jésus. Parce que tu n'es pas venu là par la volonté de Dieu, parce que tu n'es pas protégé. Mais parce que le fait d'y être, tu as donné ton accord. Implicitement, spirituellement, tu donnes ton accord pour être là. Sinon, pourquoi tu es là?
La preuve en exemple, si tu n'aimes pas les musulmans, tu ne vas pas aller chez les musulmans, tu ne vas pas rentrer dans la mosquée, mais si tu vas rentrer dans la mosquée, c'est que tu veux apprendre quelque chose d'une manière indirecte, tu acceptes, tu donnes ton accord. C'est ça. C'est ça, la même chose même pour les adorateurs, les chants, des fois quand on chante, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas préparé, on sent que c'est lourd, on sent qu'on n'est pas inspiré, on sent que vraiment c'est comme si on chantait l'adoration, n'atteignez pas les cieux des cieux, ne touchez pas les gens, mais parce qu'un de nous peut-être ne s'est pas préparé, mais parce qu'on devient unis, on ne forme qu'un, on met tout en commun, donc nos esprits, nos corps, nos âmes. Quand on vient à l'église, on met tout en commun. Je n'ai pas besoin de tenir le frère pour dire qu'on est entre mains. Non, mais spirituellement, parce que nous sommes dans une sphère spirituelle. Donc c'est le monde des esprits. Voilà ce que je voulais ajouter. À la prochaine.